Avis aux amoureux de hip-hop, je vous propose un petit voyage dans le temps. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir un artiste précurseur du mouvement en France, Sydney. Bonsoir. Bonjour Yann, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Alors, avant d'aller plus loin dans cet entretien, je vous propose de regarder un petit extrait d'une émission que vous avez bien connue, a priori, et puis on se retrouve juste après. Regardez. HIP, HOP. Bonjour les frères et sœurs, quelle joie et quel bonheur de se retrouver tous les dimanches, enfin, sur TF1. Il connaît tout sur le hip-hop, tu l'as peut-être reconnu, c'est Herbie Hancock. Ça va? Ça va. Que penses-tu de l'audience qu'a eu Rock It et es-tu heureux d'avoir créé Rock It? Je suis très content because it makes me feel so happy to have a connection with young people. Well, somebody, everybody scream! Well. Alors vous venez de voir Herbie Hancock. Herbie Hancock tenait vraiment à envoyer un grand bonjour à tous les frères et sœurs pour le mouvement hip-hop en France. C'est yeah! Attention, va arriver donc le moment de la figure imposée. Il va falloir vous imposer sur cette figure qui est la chaîne électrique, l'Electric Boogie. Ça se tient par la main, on se passe au courant comme ça. Musique maestro, please, pendant que tous les frères et sœurs applaudissent très fort. Hey DJ, play do. Attention le PCB, mais la note. Tout le monde tape les mains, tout le monde danse, c'est free. Yeah, c'est Philippe et puis Fabrice qui swing comme ça. Tout le monde, baby, les regarde comme ça. Yeah, let's get down. Come on, everybody, let your body go. Well, encore. Sydney, vous êtes avec nous, la casquette est toujours là. Bon, il y a quelques années quand même qui sont passées entre temps. Ouais. On a vu cet extrait qui sent bon les années 80, j'ai envie de dire. Ouais, 84 déjà. Voilà, 1984, HIP HOP sur TF1. C'était un ovni à l'époque. Ouais. C'est la première fois qu'on voyait ça à la télé. Dans le monde entier en plus. Dans le monde entier. Parlez-nous un petit peu de cette expérience. Expérience incroyable. C'est même pas une expérience, et on vivait un moment plus que présent à cette époque. On pensait pas non plus que le hip-hop, là maintenant presque 40 ans après, je serais sur un plateau de télé en train d'en parler. On a amené quelque chose sans savoir qu'on était des ovnis déjà à l'époque. J'ai toujours été un peu précurseur dans tout, dans la musique, dans le funk, dans le jazz. Mais là, c'était autre chose, quoi. C'était vraiment pour nous aussi une passion. Je ne faisais pas de la télévision, j'étais passionné, je transmettais déjà. Vous avez marqué toute une génération. Quelle vision vous avez aujourd'hui du hip-hop 40 ans plus tard? Est-ce que déjà à l'époque, vous pensiez que justement, 40 ans plus tard, vous pourriez encore parler hip-hop et que ce soit une culture aussi imprégnée finalement dans le monde entier? Alors non, on ne pensait pas. Jamais on pensait. Je le disais toujours que ce n'est pas une mode, comme me demandaient les journalistes, et que c'est un phénomène qui va rester un mouvement. Le mouvement hip-hop est un mouvement vraiment à caractère comme le jazz, le bebop, tous ces mouvements culturels qui sont arrivés. Celui-là, on savait que ça allait durer, mais on n'était jamais sûr. C'est vraiment que 40 ans après, je m'aperçois que c'est rentré dans les mœurs, que c'est rentré dans les théâtres, que c'est rentré dans la vie de tout un chacun. Tout un chacun a entendu soit un titre de rap, soit vu des breakers danser dans une publicité. Le hip-hop est vraiment rentré. Des gens vivent de ça complètement. Des gens ont fait leur carrière avec la culture hip-hop. C'est vraiment une culture qui est aussi large que la musique classique, ces choses-là, mais c'est pas mondain, ça touche tout le monde, quoi. Elle est C'est ça restée qui me fait intacte, plaisir. cette culture? Elle est restée L'essence intacte toujours, dans l'âme, elle a pareil. grandi, elle est rentrée vraiment dans les conservatoires, elle est maintenant aux Jeux Olympiques par le breaking. C'est la meilleure récompense pour moi personnellement que je puisse avoir, parce que je ne pensais pas que j'en parlerais encore 40 ans après. Voilà. Vous l'avez dit, aux Jeux Olympiques de 2024 à Paris, le breaking fera effectivement son apparition. Ouais. Vous êtes l'un des ambassadeurs de cette discipline. Comment expliquer justement que cette danse, que cette culture hip-hop fasse son entrée aux Jeux Olympiques? Ça aussi, c'est complètement inattendu.
D'abord, c'est inattendu parce que nous, on n'a pas été demandeurs, du moins nous, je veux dire, les gens qui maintenant prennent le relais dans le breakdance ou ces jeunes danseurs, ces jeunes professeurs de danse, de breaking ou de danse debout, n'en ont jamais parlé. C'est les Jeux Olympiques qui sont venus nous chercher, je veux dire, rechercher ces danseurs de hip-hop pour pouvoir faire rentrer dans ces Jeux Olympiques. Ils avaient peut-être besoin de rajeunir justement les disciplines et rameuter justement toute cette jeunesse qui depuis des années danse incroyablement avec des nouveaux styles, une nouvelle ambiance. Tout est vraiment, comme je le disais avant, très fresh, très frais et ça n'a pas changé. Donc c'est bien parce que je pense qu'après moi, voilà, il y a de la suite, il y a une continuité, mais non seulement une continuité uniquement hexagonale, uniquement française, mais vraiment internationale, en lien avec tous les autres pays qui font du hip-hop avec nous depuis plus de 40 ans. Quoi. Alors on l'a dit, hein, vous êtes un précurseur de ce mouvement. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui en Martinique? Alors, j'ai l'habitude déjà d'aller en Martinique grâce au Caraïbe hip-hop de David Milhomme, que je salue bien d'ailleurs lui et toute son équipe et tous les b-boys martiniquais, guadeloupéens, etc. Mais là, c'est spécifiquement parce que une certaine Brigitte Dufour, depuis quelques années, même avant le Covid, parce que le Covid nous a un peu freinés, grâce à cette association qui s'appelle Be Funky, et qui m'a tout de suite interpellé. Je suis avant tout, moi, pas un inconditionnel. Je suis un inconditionnel du jazz, mais surtout du funk. Et j'étais DJ dans le funk avant qu'on vienne me chercher à la radio et à la télé. Et bien sûr, elle me dit, écoute, nous, on a une association, on est des supporters de musique funky en Martinique. Pourtant, la Martinique, c'est avant tout, bien sûr, la dancehall, le zouk, toute la musique antillaise que j'aime bien aussi. Mais le funk, on me fait venir en Martinique pour du funk et mixer du funk parce qu'on va faire une sacrée soirée samedi. Alors là, effectivement, rendez-vous demain soir, donc, à la terrasse. Oui, à la terrasse. À quoi faut s'attendre? Alors, je ne sais pas justement ce que je vais faire, c'est ça qui me plaît. Je m'attends surtout à rencontrer une clientèle, des gens qui sont vraiment des aficionados de bonne musique, de bons sons bien funky. Et c'est ce qu'on va faire, tu veux me prêter à faire. Mais j'aime bien ne pas trop me préparer. C'est une question de feeling, voilà, comme dit James Brown. You got the feeling. On l'a ou on l'a pas. Et là, en fonction du feeling, je vais envoyer de la musique, je vais envoyer des galettes, vraiment. Ça va rappeler beaucoup de gens qui venaient avant dans mes discothèques, quand je travaillais à Paris, au Rest Club, à l'Emeraude, au Palace, au Bain-Douche, des gens qui venaient là-bas et qui maintenant sont réimplantés, sont revenus vivre aux Antilles. Je crois que ça va être un gros revival, surtout des gens qui vont venir, des Martiniquais, Martiniquaises. Avec pas mal de nostalgie. Oui. Alors, on a parlé hip-hop, on a parlé funk. On vous entend, on sent que vous êtes un passionné de musique en général. Vous jouez de plusieurs instruments, vous rappez, vous êtes DJ. C'est quoi votre actualité actuellement? Est-ce qu'il y a de nouvelles choses, de nouvelles productions qui vont sortir dans les mois à venir? C'est quoi votre actualité? Je suis en train de monter un label, là, timidement, vraiment, qui va s'appeler Funk Oblige. Donc voilà, et j'ai sorti pendant le Covid, puisqu'on avait un peu le temps, j'ai réédité le générique de l'émission hip-hop HIP en très peu d'exemplaires et en vinyle aussi, voilà, qu'on peut retrouver sur les sites internet, mais il n'en reste plus beaucoup, voilà. Et c'est le début de l'autoproduction à part entière, du début à la fin, sans maison de disques. Mais là, je prépare un autre EP de 4-5 titres qui vont sortir en numérique sur les plateformes à la rentrée. Je prends mon temps, j'ai le temps maintenant, on prend plus le temps, on court plus après du succès et des choses comme ça. J'ai envie de faire des choses qui me tiennent très à cœur. Et il y a un autre projet avec Jenny Jameson et Phil Barnet, un gros projet funky avec toute une cliquade de musiciens qui sont toujours autour de moi. Donc on prépare le live et je prépare mes 50 ans de métier à Paris au New Morning, une belle nuit de fête, parce qu'il faut marquer ça pendant qu'on est encore vivant. Et voilà. Je suis sûr que tous les passionnés qui vous ont découvert peut-être en 1984 avec HIP, HOP, mais aussi peut-être ceux qui vous ont découvert ce soir, puisque certains comme moi n'étaient pas nés en 1984, ils attendront ça avec impatience. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation et puis rendez-vous demain soir à la terrasse, on le rappelle, pour cette soirée Be Funky. Merci. Merci à vous.